bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Covid-19, les campagnes de sensibilisation s'intensifient partout. Le monde rural n'est pas en reste. Dans les douars et souks hebdomadaires, autorités et sociétés civiles communiquent sur une pandémie dont les chiffres en hausse sont toujours aussi inquiétants. Focus sur les programmes scolaires à quelques jours de la reprise. Pas de changement cette année. Cours à distance ou en présentiel. Les élèves auront les mêmes manuels et suivront les mêmes programmes pédagogiques. C'est le port de tous les superlatifs. Tangemed progresse de 11 places dans le classement mondial. Il occupe désormais la 35e place du podium et maintient ses performances en Afrique et en Méditerranée. Washington salue le programme de réforme qualifié d'audacieux et de grande portée initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI au cours des 2 dernières décennies. Lors d'un entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également remercié le Maroc pour son leadership dans les efforts de santé publique d'une importance cruciale en Afrique pendant la pandémie du Covid-19. Un communiqué de la porte-parole du département d'État américain précise que les 2 responsables ont discuté des possibilités de consolider la coopération bilatérale pour créer une région plus sûre et plus prospère, et d'ajouter que le chef de la diplomatie américaine a encouragé le gouvernement marocain à continuer de soutenir les efforts facilités par l'ONU pour résoudre le conflit en Libye et mettre fin à ses effets déstabilisateurs dans toute la région. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures. 32 décès, 1672 nouvelles infections, 1435 nouvelles rémissions. Autre indicateur, 13 880 cas actifs, dont 6047 dans la seule région Casablanca-Stat. 208 patients sont en soins intensifs ou en réanimation, 46 sont intubés. Et en temps de pandémie, la sensibilisation est toujours au programme et c'est en milieu rural, jusque dans les régions les plus reculées, douars, souks hebdomadaires. La mobilisation bat son plein. Autorités et sociétés civiles sont sur tous les fronts. C'est un reportage à Ifrane d'Ahmad Fadeli sur un commentaire de Boukar Mnabrit. Avant d'entamer la mission, l'heure est aux dernières vérifications. Le chemin est long et très rocailleux. Premier briefing de la journée. Les messages de la campagne de sensibilisation sont à nouveau passés en revue. C'est parti pour une bonne heure d'effort physique à travers les petits sentiers de la montagne. Sur le chemin, les membres de l'association Vélo Atlas Azro rencontrent les premiers habitants de la commune territoriale Sidi Mrfi. L'opération commence par la distribution de masques de protection. Nous remercions l'association d'avoir pris cette initiative pour nous sensibiliser aux dangers que représente la Covid-19. Ils nous ont également expliqué l'importance du port du masque et de l'hygiène des mains. Le but de notre action, c'est de sensibiliser les populations enclavées du monde rural au danger de la maladie. Le VTT est un moyen adapté pour se déplacer sans trop de difficultés et parvenir jusque dans des zones d'accès difficiles que ne peuvent atteindre les véhicules à 4 roues. Encore un long chemin à faire avant d'arriver au souk hebdomadaire El-Bekrit. C'est là où les membres de l'association s'attarderont plus longtemps et auront le plus à faire. La campagne de sensibilisation doit toucher l'ensemble des personnes présentes. Il faut que tout le monde, sans exception, respecte les gestes barrières et se plie aux mesures d'hygiène. Je remercie l'association d'avoir pris cette initiative. Le port du masque est obligatoire. Arrivé en fin de journée, reste encore du chemin à faire. Il faudra atteindre les autres douars de la commune avant le coucher du soleil.
Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, lundi prochain, les élèves tous niveaux confondus retrouvent les bancs de l'école, mais en temps de pandémie, la reprise se fera selon un modèle pédagogique hybride, cours présentiel et distanciel. Une formule qui suscite encore des réactions mitigées chez les parents, mais pour ce qui est des manuels scolaires, eh bien, que l'on soit à la maison ou à l'école, ils restent les mêmes. Éclairage dans ce sujet de Madish Taibi et Nisrina Ostar. À J-4 de la rentrée scolaire, le choix des parents d'élèves se précise concernant le mode d'enseignement que leurs enfants suivront à partir de ce lundi. En revanche, la question des manuels scolaires n'est pas encore tranchée. Un élève en présentiel aura-t-il comme support pédagogique les mêmes manuels que son camarade suivant les cours à distance ? Eh bien là-dessus, le ministère de tutelle est en ne peut plus clair. En classe ou à domicile, les mêmes manuels scolaires restent en vigueur. Seulement voilà, des manuels optionnels sont proposés aux élèves suivant les cours à distance, histoire de booster leur performance. Ce sont des fascicules d'activité, de révision, et qui concernent les 6 années du primaire, la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année, puis la sixième année. Et il englobe 3 matières fondamentales, la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Et ces manuels, ces guides, qui vont être utilisés pendant ce mois de septembre, qui est un mois de révision. En revanche, les parents d'élèves doivent savoir que le programme national de révision générale des manuels scolaires au niveau du primaire se poursuit. Il en est à sa toute dernière année. Les changements cette année ils concernent 4 matières essentielles, les mathématiques, les sciences, la langue arabe et l'histoire géo. Ces 4 matières, ils couvrent une vingtaine de manuels scolaires répartis sur les 2 années de 5e et 6e année primaire. Ce sont les manuels qui portent tous la mention septembre 2020. Pour les familles du milieu rural et des quartiers défavorisés, environ 1 million d'exemplaires de manuels scolaires ont été distribués au profit des élèves dans ce contexte spécial imposé par le Covid-19. Rentrée scolaire toujours. Dans une note adressée aujourd'hui aux directeurs des établissements d'enseignement privé, le ministère de tutelle précise que l'assurance des élèves dans les établissements de l'enseignement privé est soumise à un certain nombre de réglementations sur la base des dispositions de la loi formant statut de l'enseignement scolaire privé et en consécration du principe de la transparence dans la relation qui lie ces établissements aux parents et tuteurs d'élèves. La crise du coronavirus a impacté le calendrier de la rentrée scolaire et universitaire. Cette année, la saison de la formation professionnelle ne débutera que le 12 octobre. Les examens de fin de formation pour les stagiaires en 2e année des niveaux techniciens spécialisés, techniciens et qualifications initialement reportés seront tenus du 15 au 18 septembre. Il sera procédé à la programmation des examens des niveaux de qualification en une seule année et de la spécialisation dans le mois de novembre. En plus de la poursuite des cours de révision à distance à partir du 7 septembre au profit des stagiaires. Une rentrée pas comme les autres. À travers la planète, la reprise n'a pas lieu comme d'habitude. En France, 12 millions d'élèves retournent en classe malgré la persistance de l'épidémie. À New York, la rentrée est reportée d'une dizaine de jours. Même son de cloche en Grèce, où les élèves ne reprendront le chemin de l'école que le 12 septembre. En Italie, la rentrée des classes fixée au 14 du mois promet d'être délicate. C'est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie. En Espagne, la rentrée devrait s'échelonner entre le 4 et le 15 selon les régions. Et puis sachez que 2/3 de la population scolarisée mondiale restera sans école pour cette rentrée de septembre. À cause du Covid-19, un enfant sur 3 est concerné selon l'UNESCO. À la une également, la saison des typhons 2020 du Pacifique Nord-Ouest aura attendu le mois d'août pour se lancer réellement. Après le typhon Bavi qui a frappé la Corée du Nord, le typhon Maesek atteint son pic d'intensité au Japon. Il s'est approché de Kyushu. De fortes pluies pourront provoquer des glissements de terrain et des inondations, ainsi que de hautes vagues et des marées hautes. Plus de 100 vols ont été annulés. 8 personnes à Okinawa ont été blessées car le typhon a provoqué de très fortes rafales de vent.
Tangemed, premier port de la Méditerranée et d'Afrique, réalise une progression de 11 places dans le classement mondial. Il se positionne désormais à la 35e place avec 137 liaisons directes. La mégastructure portuaire est la mieux connectée du continent. Reportage Enissa Boumendi, Saïd Najah, commentaire Mohamed Elishkar. Une fierté nationale, le port Tangemed, devenu en l'espace de 12-13 ans le premier port à transbordement dans l'ensemble du bassin méditerranéen, rive nord comprise. Le port Tangemed qui figure désormais dans le top 50 mondial. Pour l'année 2019, il gagne 11 places au classement mondial, classement établi par Lloyd's et Container Management. Ces classements mondiaux classent plus de 500 ports dans le monde et nous sommes ravis de voir que le port Tangemed a pu être classé 35e mondial, donc il a gagné 11 places au niveau mondial, 35e sur 500 ports et par la même occasion, il a pu se classer premier en Afrique pour la 3e année consécutive et premier en Méditerranée dans le domaine du transbordement des conteneurs. C'est une fierté pour Tangemed, pour les partenaires de Tangemed ainsi que notre capitainerie pilotage qui ont fait un travail important pour faciliter le déroulement des escales et pouvoir atteindre ces chiffres qui sont une fierté pour le Maroc. Une fierté nationale, le port Tangemed a réalisé l'année dernière 4 800 000 conteneurs, soit une croissance de plus 38%. Une performance qui reflète l'expertise des différents acteurs de la communauté portuaire. Concessionnaires, armateurs, terminaux, capitainerie et pilotage. Pour l'accueil des navires, nous adoptons un système combiné de la sécurité portuaire et des installations portuaires, ainsi que l'optimisation des temps d'escale. Le port Tangemed comprend 2 terminaux à conteneurs, opérationnels depuis 2007 pour le premier, 2008 pour le second. On enchaîne avec les couleurs du ciel. Un temps chaud demain et vendredi. Au programme Sidi Slimane, Sidi Qassem, Fqih Ben Saleh, Bni Mellal, Aousserd, Ouaddaha, Boujdour et Tata. Les températures seront de 41 à 43 degrés. Alerte de niveau orange dans les provinces du nord où de fortes rafales de vent de 70 à 80 km/h sont prévues demain et après-demain à Tanger, à Sela, Fas, Anjra, Madiq, Fnedq et Tétouan. Le secteur de l'artisanat touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Baisse des commandes et des ventes au niveau national et international. Les professionnels du secteur ne s'en remettent toujours pas des 3 mois de confinement. L'activité est presque à l'arrêt, d'autant plus que les touristes manquent à l'appel. Crise sanitaire oblige. Adna El-Harras et Oumé Marami. Pinceau à la main, le Ma'allem Mohamed Hamdaoui dessine harmonieusement les courbes selon un savoir-faire artisanal hérité de ses aïeux. 16 ans qu'il a dédié sa vie à l'artisanat, un art et un savoir-faire ancestral qu'il essaye de pérenniser malgré les obstacles de la crise sanitaire. Le secteur souffre énormément des retombées de la crise sanitaire. Les clients marocains se font rares et les touristes ont déserté les rues. En gros, plus personne ne vient acheter. Mais on est ouvert quand même. Pas question de mettre la clé sous la porte. Dans son atelier, la peinture se dessèche, les tableaux prennent de la poussière. C'est le chaos. Plus de ventes. Les articles s'entassent sur les échoppes. Mais ce jeune artisan ne baisse pas les bras. Il faut trouver des solutions pour pallier à ce gros manque. J'ai commencé à exposer mes articles sur des sites internet. Ça ne rapporte pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Vendre sur internet, une solution envisageable pour les moins jeunes, mais connaît-il pour nos éléments? Nous avons tendu le micro à quelques maîtres artisans. Ils sont unanimes. Le coronavirus, c'est le coup de grâce. Le magasin est resté fermé plus de 3 mois. Je viens d'ouvrir il y a 2 jours. Pas un seul client à l'horizon. S'ils ne viennent pas à nous, il n'y a pas de solution miracle. Les conséquences de la crise sont terribles. Il n'y a plus de vente. Rares sont les magasins qui ont ouvert leurs portes. Une activité au point mort et pourtant, le secteur de l'artisanat emploie plus de 2 millions de personnes dans le royaume. Il représente
7% du PIB. Nous venons d'apprendre cette triste nouvelle, le décès en fin d'après-midi du grand acteur et comédien marocain Abdeljabar Louzir à l'âge de 92 ans, des complications du diabète. Information confirmée par son fils contacté par nos équipes à Marrakech. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Avec la montée des températures, nombreux sont ceux qui sont tentés par une baignade n'importe où, quitte à braver le danger. Les jeunes du monde rural prennent parfois le risque de se rafraîchir dans les bassins d'eau d'irrigation et les séguias. Parfois, ils risquent de contracter diverses maladies infectieuses. Exemple dans ce reportage réalisé par Omar Jleidi dans la province de Bni Mellal. Le commentaire est de Mounia Marouche. À chaque fois que le mercure grimpe, des adolescents se précipitent vers cette séguia qui traverse leur commune Bzou dans la province de Bni Mellal. Pieds dans l'eau, ils s'offrent une petite parenthèse rafraîchissante, loin de la chaleur étouffante de l'été. Une baignade, pourtant pas sans risque. Si nous choisissons les fleuves, c'est parce que nous n'avons pas de piscine ici. En plus, nous savons très bien nager. Ceux qui se noient sont les jeunes d'autres localités qui ne connaissaient pas très bien l'Oued. L'eau dans les séguias et les fleuves peuvent dépasser les 3 mètres de profondeur. En plus, il y a beaucoup de courant. Les jeunes qui ne maîtrisent pas la natation ignorent ces détails et ils risquent de se noyer. Il y a même des cas de mort par noyade. En plus du danger de noyade, certains enfants peuvent attraper diverses maladies infectieuses dues aux parasites pullulants dans les eaux stagnantes. Dans ce laboratoire de la région de Bni Mellal Khnefra, on fait des analyses médicales, des différentes personnes qui nagent, et souvent les résultats, on trouve le choléra, la typhoïde, augmentation de la température et des maladies cutanées. Même si les bassins d'irrigation ne sont pas faits pour la baignade, des jeunes des zones rurales continuent à s'y aventurer. En l'absence d'autres alternatives, ils demeurent leur unique terrain de jeu à chaque saison estivale. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. D'autres titres à la une à 21h avec Mariam El Wafir. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.